C'est le retour de Boubache pour apprendre la Torah en s'amusant. La paracha nous cache, petits ou grands, rejoignez-nous dans l'aventure du Boubache. C'est un voyage unique. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous connaissez le jeu du chat et de la souris? Oui? Bon, c'est très simple, c'est un jeu où tout le temps le chat il court après la souris et jamais l'un il arrive à attraper l'autre. Et ben je crois que Boubache et moi on est en train de jouer à ça en ce moment. Bah oui, voilà, regardez, je suis là, il n'est pas là, et avant c'était lui qui était là et moi j'étais pas là, bref. J'espère qu'on va quand même finir par se retrouver parce que j'ai plein de choses à lui raconter. Bon, en tout cas, cette semaine, on va faire entre nous, vous et moi, une petite émission extraordinaire pour découvrir la paracha de Shoftim. Et surtout, j'ai d'abord une grande annonce à vous faire, les enfants. Et oui, en effet, on approche de notre deuxième Siyum. C'est complètement incroyable. On va finir toute la Torah pour la deuxième fois avec les Boubachim et tous nos amis, c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, et pour la deuxième fois, je lance dès maintenant le concours de la plus belle parodie de notre émission. Et oui, cette année on a eu des tonnes de nouvelles rubriques, la météo du Passouk, la parachanson, le coin des enfants avec des jeux, dessine-moi la paracha, bref. Tout plein de nouveautés que vous avez découvert avec nous tout au long de l'année. Le moment est venu pour vous de nous faire une parodie, c'est-à-dire une imitation de notre émission. Et la plus belle parodie gagnera un cadeau inoubliable. Voilà, donc le grand concours est lancé. Vous avez un mois devant vous, alors mettez-vous au travail. On attend vos chefs-d'œuvre filmés par papa ou maman avec une bonne qualité d'image, un bon son, comme ça on fait un truc génial. Et voilà, c'est merveilleux. Bonne chance pour ce concours. Et maintenant, nous allons découvrir ensemble la paracha de Shoftim. En avant! Des pluies de questions, le vent nous répond, le soleil nous donne le ton. C'est la météo du Passouk. Pluie, vent, soleil, C'est la météo du Passouk. Et voilà, c'est encore moi pour la météo du Passouk. Et oui, en effet, cette semaine, malheureusement, Rafaloux non plus n'est pas là. Mais je crois qu'il prépare des choses extraordinaires et plein de surprises. Alors bon, voilà. On y va, c'est en plus la dernière semaine sur notre chère plage des vacances. Et oui les enfants, la semaine prochaine, vous reprenez l'école, c'est extra. Alors nous, on profite encore de ce petit moment sur la plage. Pour le moment, il pleut très fort, mais c'est à cause de ce pasouk. Vous allez voir, il est passionnant, je vous le lis. Ki hashochad ye'aver ene chachamim, visalef divrei tzadikim. Je vous le traduis. Car le pot de vin, alors qu'est-ce que c'est les enfants un pot de vin? Eh bien, c'est quand on donne de l'argent à un juge pour qu'il nous favorise. Par exemple, on a un problème, on a une histoire qu'il faut régler devant un tribunal, devant un beth din. Eh bien, au lieu d'accepter la justice, on dit au juge, tu sais quoi, je te donne 1000 € et puis tu dis que j'ai gagné. Alors ça, c'est une catastrophe. Alors on dit au juge que le pot de vin, donc cette somme d'argent, aveugle les yeux des sages et il pervertit les paroles justes. Eh bien, à ce sujet, il y a dans une paracha qui ressemble un peu à la nôtre, dans son nom, ça n'est pas la paracha de Shoftim, mais celle de Mishpatim, il y a un passouk qui ressemble beaucoup. Regardez. Ki hashochad ye'aver, pikrim, visalef divrei tzadikim. Car le pot de vin aveugle les clairvoyants et il pervertit les paroles justes. Alors les enfants, vous avez tout de suite vu pourquoi est-ce qu'il pleut comme ça dans la météo cette semaine? Eh bien oui, pourquoi ces deux versets qui sont identiques ont été transformés? Dans l'un, on a dit « Ene chachamim » et dans l'autre, on a dit « Pikrim ». Pourquoi donc? Eh bien, le Gaon de Vilna donne une explication très intéressante. Premièrement, et ça c'est fondamental, il dit qu'on a dit « Ene chachamim », les yeux des justes, des sages, des intelligents, parce que même eux sont en danger. Et oui, on pourrait croire que les pots de vin, c'est que pour les gens imbéciles, pour les juges de petite qualité. Eh bien non, même les gens intelligents peuvent tomber dans le piège et la tentation du pot de vin, de recevoir de l'argent pour truquer, pour tricher le jugement. Et ça, c'est terrible.
Alors, même eux sont prévenus et sont mis en garde. Ensuite, pourquoi avoir dit l'expression Pikrim, les clairvoyants? Eh bien, c'est pour nous dire que pour qu'un juge soit droit et honnête et qu'il ne tombe pas dans tous les pièges de la justice, il doit être fort sur 2 niveaux. D'abord, sur le niveau de Einé Chachamim, les yeux des sages. C'est-à-dire qu'il doit voir et connaître la Torah avec intelligence. Il doit la savoir dans les moindres détails, afin de pouvoir faire une justice bonne. Mais il faut aussi être piquéar, clairvoyant, c'est-à-dire connaître les lois du monde et les comportements dans certaines sociétés. Parce que parfois, même si la loi de la Torah nous dit quelque chose, eh bien la situation, la manière dont les gens se comportent aux yeux du juge peut être pour lui la décision et le choix de faire la justice différemment. Et vous voyez les enfants, ça c'est très important. À la fois, il faut bien connaître la Torah pour être juge, mais en même temps, il faut être très malin sur ce qui se passe dans le monde et sur la manière et les habitudes que peuvent avoir les gens et les sociétés. Ah, et bien la pluie s'est levée et nous avons là un enseignement extraordinaire. Si un jour, vous les enfants, vous décidez de devenir juge dans la Torah ou dans votre vie, n'oubliez jamais cet enseignement. Le pot de vin, accepter de l'argent, aveugle les yeux du juge. Et maintenant, en avant pour la rubrique suivante. Bonjour les enfants, cette semaine je mets Rodo d'ours en communication avec Bella pour nous parler de son dessin sur la paracha de Shoftim. Oh oui, Robot, je suis trop content, elle est trop mignonne. Très très bien, alors en avant, connexion établie. Allô Bella, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? La prochaine? Oh là 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 là, je suis content de te parler, tu dessines trop bien. Il est extra ton dessin sur Shopteam. Dis-moi Bella, quel âge tu as? J'ai 8 ans. T'as 8 ans. Est-ce que tu veux bien un petit peu me parler de ton dessin? Ok. Quand ma femme m'a demandé aux juifs de nommer des shoptines et des shoptrines qui veulent dire des juges et des policiers, les juifs devaient résoudre leurs problèmes devant un Sanhédrin qui était composé de 70 Talmidei Chachamim. Wow, mais c'est incroyable, mais comment tu connais tout ça? Oh là là, t'es encore plus forte que moi, c'est incroyable. Exactement. Dans la paracha de cette semaine, on nous a dit de nommer des juges. Alors toi, tu as dessiné des juges comme ça, dans leur bête-in, dans leur tribunal? Oui. Ils sont très jolis, tes juges. Et combien tu en as fait? 10. Oh, ils sont rigolos. Et je vois, ils ont tous des sourires, ils ont l'air très sympathiques, ces shopteams-là. Et est-ce que tu sais, Bella, combien il fallait au minimum de juges pour faire un bête-in? Alors en fait, il fallait 3 juges. Donc ton bête-in, il est extra parce qu'ils sont tout à fait assez pour faire la justice. Oh, Oui. Où est-ce que tu les as mis? Dans quel endroit tu les as dessinés? Dans le Sanhédrin. Ah, dans le Sanhédrin. Comme ça, c'était une grande pièce, je vois, avec des belles couleurs et tout. C'est extra, extra. Et alors, tu penses qu'ils faisaient quoi pendant toute la journée, d'après toi? Quand il y avait un problème, ils essayaient de résoudre le problème des juifs. Ouais, exactement. Voilà, ils s'occupaient de résoudre les problèmes des juifs. Eh ben, écoutez, là, j'ai adoré ton dessin. Et puis, en plus, tu nous l'as très, très bien expliqué. Alors, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt, d'accord? À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà les enfants, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et encore merci Bella pour ton super dessin. Tous vos dessins, toutes vos lettres, tous vos jeux, tout ça et plus. C'est maintenant le coin des enfants. Et voilà, on est dans le coin des enfants après cette rubrique si sympathique de Dessine-moi la paracha. Bon, je sais, vous allez être très triste, on est déjà dans le coin des enfants, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je suis sûr que tous mes amis les Boubachib seront de retour avec moi pour une grande émission. Alors, d'abord, on va commencer comme chaque semaine avec le courrier. Et là, j'ai sélectionné une lettre vraiment sympathique, je vous la lis. Salut Boubache. Boubache n'est pas là, mais je vais lui transmettre.
J'aime vraiment tes émissions. Elles sont passionnantes. J'adore les chansons de Rafaloux, elles sont vraiment super. Surtout avec le nouveau jeu du Sefer Devarim. Ah ça c'est vrai, merci beaucoup Rafaloux. Ma petite sœur Esther qui a 2 ans adore tes émissions. Même si les autres émissions ne sont pas toujours sorties, elle regarde les émissions d'avant. C'est génial, c'est trop sympa. Je raconte même la méthode du Passouk à la table de Shabbat. Eh ben dis donc, continue comme ça sans t'arrêter parce qu'elles sont trop cool. À bientôt, signé Chana Bracha. Et vous savez d'où elle nous écrit Chana Bracha ? De l'île de la Martinique. Alors ça peut pas nous faire plus plaisir. Chana Bracha, merci pour ta lettre, merci pour ta fidélité, c'est absolument génial. Et comme Chana Bracha nous l'a dit, c'est le coin des enfants, c'est le moment de jouer. Alors voici, pour cette semaine, le niveau facile de votre Shir Memory. Yaakov et Esav, 2 frères du même âge, leur mère c'est Rivka et Yitzhak leur papa, déjà différents. Alors, vous avez trouvé la réponse ? Vite, vite, envoyez-la nous à boubache@boubache.fr. Et maintenant, préparez-vous, voici le niveau difficile du Shir Memory. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Yair Hashem panav elecha vichunek. Bon, alors ça y est, vous avez tout trouvé ? Maintenant, nous allons faire le tirage au sort pour le Shir Memory de la paracha de Ekev. Alors, le niveau facile, c'était la paracha de Yitro, et le niveau de difficile, c'était la paracha de Vaïri. Vous n'avez pas été très nombreux à trouver les réponses, surtout pour la difficile. Alors, voyons voir qui va avoir la chance de gagner. Je ferme les yeux et je prends mes petits papiers, je les mélange, et... attention. Qui, cette semaine, a répondu juste aux 2 Shir Memory? Je vous prie d'applaudir très fort. Raphaël, Rachel, Ora et Yehuda Lévi. C'est génial et voici ce que vous gagnez. Bon, eh bien les enfants, je sais que maintenant vous l'attendez avec impatience. Voici votre nouveau Qui suis-je ? Je suis un personnage important. Si je reçois un pot de vin, je serai complètement aveuglé. Alors, qui suis-je ? Envoie vite ta réponse à boubache.fr. Alors, c'était facile ? Vous avez trouvé la réponse ? Eh bien, envoyez-nous-la vite ! Bon, maintenant, mes chers enfants, nous allons voir qui a gagné au Qui suis-je de Ekev. La bonne réponse, c'était le chiffre 100. Vous avez été très nombreux à nous répondre. Voyons voir qui va être tiré au sort. Alors je ferme les yeux et je remue tous mes petits papiers et je n'en garde qu'un seul. Le voilà. Et je vous annonce que le gagnant... Incroyable! C'est Chana Bracha, Chaya Mouchka et Mordechai Memni qui nous ont écrit de la Martinique. Bravo à vous! Et voici ce que vous gagnez, c'est génial! Et maintenant, voici les dessins qu'on a reçus de votre part et qu'on a sélectionnés ces derniers temps. Cette semaine, pour commencer, nous remercions de tout cœur notre chère Delia pour son extraordinaire dessin de la paracha de Réé sur les animaux cachers et non cachers. Regardez comme c'est beau et comme c'est détaillé, avec tous les animaux d'un côté cachers et pas cachers. Delia, c'est génial, merci beaucoup! Ensuite, nous avons l'extraordinaire dessin, et nous sommes vraiment gâtés cette semaine, de notre chère Madeleine sur le coin des enfants. Qu'est-ce qu'il est beau, avec tous les détails et les gagnants. Ah, merci encore à toi, Madeleine. Ensuite, écoutez ce message merveilleux de Yosef Rahim qui a gagné l'un de nos jeux. Bonjour,
c'est Ephraim, le gagnant du premier Memory. Et je vais te dire Shabbat Shalom et je suis très contente de gagner. Et j'ai envie que vous continuiez comme ça les émissions, comme ça après, je pourrais vous regarder, je pourrais vous regarder toutes les semaines. Toutes les semaines. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci à toi, Yosef Rahim. Et enfin, pour finir, encore un dessin de notre chère Delia sur la paracha de Shoftim. C'est génial, les enfants, merci beaucoup et continuez. Bon, et bien voilà les enfants, c'est fini pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller voir ce qui se passe avec Boubache et Patoche. Et puis je vais rassembler tous les Boubachim afin qu'on ait une merveilleuse émission la semaine prochaine pour découvrir la paracha de Kitetsé. Alors cette fois-ci, c'est moi tout seul qui vous dit ciao, bye bye, les traot, à la semaine prochaine. La paracha de Boubache. La paracha de Boubache. La paracha de